Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Live concernant les nouveautés de Live 9, notamment la barre de transport, et on verra également un exemple d'automation en mode session, chose qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Alors commençons tout de suite ici par le métronome. Vous avez un menu déroulant qui vous permet donc de choisir votre décompte et de l'affecter via un contrôleur MIDI ou une touche de clavier de l'ordinateur. Ici, barre, ça change pas, c'est comme avant. Ici, on a un petit plus qui nous permet de faire ce qu'on appelle un overwrite ou un overdub. C'est en gros, il nous permet de mixer quand vous avez par exemple un mode d'enregistrement en boucle d'un clip MIDI. Il vous permet de superposer les notes et de ne pas supprimer les précédentes. Ici, donc, c'est une nouveauté, l'activation en fait, de l'armement de l'automation qui va nous permettre d'enregistrer en temps réel des automations dans le mode session. Ici, c'est le bouton de retour à l'automation, un peu comme le retour à l'arrangement. Ça va redonner priorité à l'automation initialement enregistrée. Ici, donc c'est le bouton d'enregistrement tout simplement de la session. New, ça va nous permettre de préparer, en fait, d'aller à la scène suivante pour préparer un nouvel enregistrement. Je vais vous en donner un exemple tout à l'heure. Ici, on voit que le petit crayon il s'est déplacé sur la droite, qu'on peut activer, je le rappelle, avec la touche B du clavier de l'ordinateur. D'accord? Alors, commençons tout de suite par glisser un clip. Voilà. Par exemple, hop, on va cliquer. Voilà. Donc, j'ai activé la lecture du clip. Je double-clique dessus. C'est bien un échantillon audio. Je déroule les enveloppes. Alors, vous voyez que là, si je veux préparer un nouvel enregistrement, c'est-à-dire aller au clip du dessous pour préparer un nouvel enregistrement de clip, et je clique sur New, il ne se passe rien. Alors déjà, il faut que le clip précédent soit en prélecture, mais il faut aussi que la piste soit armée. Et là, je fais New, hop, je passe à la scène suivante, et je suis prêt à faire un nouvel enregistrement. Voilà la fonction de New. D'ailleurs, si vous appuyez sur la touche Tab, vous voyez que cette fonctionnalité n'existe pas en mode arrangement, puisque justement elle est faite uniquement pour le mode session. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Maintenant, on va voir l'enregistrement de l'automation de l'enveloppe en mode session. Alors, vous activez le bouton ici, et on va faire notre première automation, par exemple sur le volume. Donc je lance la lecture, ou l'enregistrement directement. Hop, stop, on va réduire l'échantillon sur la partie sur laquelle il y a une automation. Vous voyez que j'ai une automation qui est faite directement. Maintenant, je vais reprendre la main sur l'automation, qui est donc en rouge. Je vais reprendre la main directement dessus en disant tiens, je vais faire un test, voir ce que ça donne sur ce niveau-là. Vous voyez que ma courbe elle devient grisée, c'est-à-dire j'ai repris, la priorité a été faite par rapport à la reprise en manuel. Et vous voyez qu'en ayant touché ce qui était automatique, je grise la courbe et j'active ce petit bouton. Ici, il devient orange. Quand je clique dessus, ça va redonner la priorité à l'automation initialement enregistrée. Voilà. Je refais une action manuelle, c'est grisé, je reclique ici, en retour à l'automation. Priorité à l'automation initialement enregistrée. Je vais sélectionner l'automation qui a été enregistrée, et je vais faire un clic droit, et là vous voyez qu'il y a affiché la modulation. Et là j'arrive sur un nouveau curseur, que je vais mettre à 50% par exemple, pour que vous puissiez voir ce fameux petit point qui se promène entre la valeur minimale et maximale, qui est celle de la position actuelle de l'automation, de la première automation. Vous voyez que si je bouge, je monte.
Là, ça veut dire le maximum 100% correspond à la position actuelle de l'automation. Et 0, ben, je suis au minimum. Si je suis à 50%, ça veut dire que je suis à 50% du minimum et de la valeur actuellement fixée par la première automation. Alors à quoi ça va servir? Eh ben, en quelque sorte, on aura une automation avec une sous-automation, deux enveloppes qui vont pouvoir gérer le même paramètre. Vous voyez d'ailleurs que je peux la faire fluctuer ici. Toc, toc. Elle va fluctuer dans cet espace-là, mais elle ne dépassera jamais la valeur maximale ou la valeur en cours de lecture de l'automation initiale. Regardez, je fais lecture. Vous voyez, donc l'enveloppe de modulation ne va jamais dépasser l'enveloppe d'automation. Vous voyez que je reclique. Alors contrairement à avant aussi, je ne vous l'ai pas indiqué, quand vous cliquez une fois, avant il fallait faire un double clic pour faire un point, maintenant il faut une fois. Et je reclique une fois pour supprimer un point. D'accord? Hop. Là, si je reviens à 50%, alors je vais enlever le point, à peu près 50%, chaque fois que mon automation première va bouger, la seconde, si elle est tout le temps à 50%, elle restera toujours au milieu entre la valeur de base de l'automation première et le minimum. On écoute. Vous voyez, elle reste toujours à 50% entre la valeur de référence et la valeur minimale. Alors, à quoi ça sert? C'est justement, c'est que on a deux enveloppes de modulation et d'automation. Elles se suivent et l'avantage justement de ce principe-là, c'est de permettre une parfaite harmonie entre ces deux enveloppes. Voilà. Alors, une petite chose, on va revenir à l'enveloppe initiale. On va faire, je vais supprimer quelques points. Voilà. On va créer une courbe, par exemple. Hop, ça c'est comme avant. Et là, vous voyez que quand je me promène donc sur la courbe, elle devient bleue. Je clique gauche et je peux bouger proportionnellement en haut ou en bas la courbe en gardant les mêmes proportions. Maintenant, si j'appuie sur Alt, je me rapproche ici par exemple de cette courbe-là, et j'appuie sur Alt, et vous voyez que mon curseur il change, il y a une petite parenthèse à droite. En maintenant Alt et en clic gauche souris, je peux faire varier la courbure. Avant qui était très souvent en escalier, je peux faire varier la courbure de mon automation. Pareil, je me mets sur la partie droite, j'appuie sur Alt, et voilà. Ici, je vais redessiner un point, un autre. Alt, je peux lui affecter une autre courbure, et là, pareil. Ça, c'est une des nouveautés également de Live 9. Ok, je peux appuyer sur B et refaire avec le crayon un autre dessin. Avec Alt et le crayon, comme avant, je peux redessiner avec plus de précision. Je rappuie sur B pour revenir avec mes flèches, et là après, je me rapproche de la courbe générale, tout est bleu, clic gauche, et je peux aller me déplacer en haut et en bas en respectant les proportions de la courbe. Voilà, bon ça en est tout pour cette partie tuto, j'espère que ça a été compréhensible, que ça vous a intéressé, et je vous dis à bientôt pour la suite des tutos. Allez, ciao!